Dans Romains 1, 25, la Bible dit ceci. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre les mensonges. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. L'occultisme aussi ouvre une porte à l'ennemi. Dans Lévitique 19, 31, la Bible dit « Ne vous adressez ni à des médiums, ni à des devins. Ne les consultez pas, vous vous rendriez impurs. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dans Deutéronome 26, la Bible dit « J'en ferai de même de ceux qui consultent les médiums et les devins pour se prosterner à eux. Je me retournerai contre eux et je les retrancherai de leur peuple. » Dans Deutéronome 18, 9 à 14, la Bible dit « Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie. Personne qui jette des sorts, consulte des spirites et les devins ou interroge le mort. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez rentrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Quand vous soyez irréprochables, Dieu nous demande d'être irréprochable envers l'Éternel, votre Dieu, car ces nations que vous avez dépossédées écoutent les faiseurs de présages et les devins. Mais pour vous, Éternel, votre Dieu n'a rien voulu de pareil. Toutes les méthodes pour acquérir une reconnaissance surnaturelle, une sagesse, une direction, un pouvoir en dehors de Dieu sont des abominations aux yeux du Créateur. Ok? À l'exemple de la sorcellerie, bien magie, bien horoscope, astrologie, divination, augure, lévitation, lecture des lignes de la main, graphologie, verre tournant, table tournante, écriture automatique, hypnose, télépathie, spiritisme, nécromancie, tout ça, c'est contre Dieu. Alors, on peut distinguer aussi des magies noires et blanches. Tous les mouvements mystiques appartiennent bel et bien à la magie. Alors, l'être humain peut pécher contre soi-même. Donc là, d'abord dit contre Dieu avec l'idolâtrie et contre soi-même. Et là, on va lire. Il s'agit de mauvaises dispositions intérieures, l'amertume, les ressentiments, les soucis, les jalousies, la haine qu'on a cultivée, les perversions, tout cela, l'inceste aussi, ça c'est contre l'homme. Romains 1, 26 dit à 27. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé. Et voilà, donc je vous laisse lire vous-même Lévitique 18, 22. Vous pouvez lire. Et puis nous allons aller dans Romains 1, 25 à 26. Deutéronome 27, 21. Exode 22, 19. Et puis voilà, on continue toujours. Donc, les blasphèmes, donc dettes non remboursées, dot non finies, voler l'argent de Dieu, fausses promesses, les avortements provoqués, participer aux séances des rites traditionnels, garder les biens volés, pillés ou ravis, lecture des lignes de main, comme je vous ai dit avant, manger dans les maisons des femmes libres, passer entre les jambes de quelqu'un, dans tout cela. L'homme peut aussi pécher contre autrui. On est contre Dieu, contre soi-même et contre autrui. L'être humain peut pécher contre autrui en commettant tout ce qui est mauvais ou par la désobéissance aux parents, en faisant du mal aux autres, par des tortures, des empoisonnements, en lavant les enfants avec des os, des animaux. OK? So, par héréditaire ou facteur héréditaire. Il y a aussi, donc l'un peut pécher contre lui soi-même, et puis aussi, ça peut être aussi par héréditaire. Okay? Quelqu'un, un ancêtre, membre de la famille, il a pratiqué toutes ces mauvaises choses, expose aussi ses descendants, ses propres enfants à des activités pareilles. Donc, Exode 25, Exode 34, 7, s'il vous plaît, lisez. Il y a aussi la malédiction qui ouvre les portes
aux esprits mauvais, être victime de malédictions quand quelqu'un parlait des paroles méchantes contre vous. Mais rappelez-vous, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Par les circonstances de la vie aussi, elles peuvent commencer depuis votre enfance et décès des parents, déception de la vie et l'injustice, des échecs, tout ça. Et puis il y a aussi les fausses religions, les erreurs religieuses aussi. Là, je vais lire dans 1 Timothée 4, 1, 3. Vous pouvez lire vous-même. Et voilà. Donc, par les coutumes païennes et traditionnelles, 1 Corinthiens 10, 20 à 22. Et voilà, je vais m'arrêter ici. Donc, j'ai pu commencer et terminer. Que Dieu vous bénisse. Je prie que toute personne qui va écouter ces messages soit bénie au nom de Jésus. Amen.